Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment un coach scolaire peut aider un élève ou un étudiant qui veut se préparer pour un métier bien spécifique. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. En tant que coach scolaire, nous travaillons sur un sujet très important et franchement, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est le travail d'orientation. Eh bien, dans le coaching scolaire, nous faisons un travail d'orientation, c'est-à-dire un coaching orientation. C'est d'ailleurs un des premiers modules que nous proposons lors de notre formation de spécialisation pour les coachs qui veulent devenir des coachs scolaires ou pour les personnes qui veulent tout simplement pratiquer le métier de coach scolaire. Alors, c'est un travail qui aide les personnes et les élèves et les étudiants, et d'ailleurs même les professionnels en reconversion professionnelle, de découvrir leur voie et leur orientation et ce qu'ils voudraient faire. Mais c'est quelque chose aussi d'utile pour les élèves et les étudiants qui veulent se préparer pour un métier spécifique. Alors, qui sont ces étudiants et ces élèves qui veulent se préparer pour un métier spécifique? Ce sont tout simplement des personnes qui ont déjà une idée assez claire de ce qu'ils veulent faire dans l'avenir. Alors, soit leur entourage n'est pas prêt à recevoir cette idée, on n'accepte pas cette orientation professionnelle, soit eux-mêmes, ils ont des doutes, soit ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas encore comment y arriver parce qu'il y a des contraintes ou quelque chose qui pourra entraver leur chemin pour pouvoir réaliser cet objectif ou cette orientation. Eh bien, dans ces différents cas, le coach scolaire peut bien les assister. On va d'abord commencer par le premier cas, enfin, par la première chose qu'on fait systématiquement, c'est la validation de ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire voir si vraiment ils sont faits pour ce métier. Donc on valide, en général, on le sait, quand on a vraiment un désir profond pour faire quelque chose, c'est qu'ils sont faits pour faire cette chose-là. Mais bon, l'idée c'est que au lieu de dire voilà, je désire, il va falloir avoir une validation plus ou moins, on va dire, scientifique ou une démarche en tout cas plus courante ou plus rassurante. Ce qui fait que l'élève, il va faire un travail de coaching pour les premières ou deux séances où il va découvrir ses intelligences, il va découvrir ses talents, ses valeurs, ses rêves, ses ambitions, sa vision de son avenir. Et tout cela, on va voir est-ce que ça coïncide, est-ce que ça corrobore ce qu'il désire faire comme métier. Bien évidemment, on va ensuite valider son projet de métier avec ce qu'il est capable de faire en termes de notes, en termes d'examen, en termes de conditions logistiques, de voyage, d'argent et ainsi de suite. Donc, on étudie un petit peu la question dans sa globalité. Comme ça, si l'élève a envie de défendre son projet vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis d'autres personnes, ben, il a toutes les bases pour pouvoir vraiment défendre son orientation. Donc ça, c'est la première partie pour préparer ce genre d'élèves ou d'étudiants à ce métier spécifique. Donc, bien évidemment, on peut avoir des contraintes, on peut avoir des choses qu'il va falloir valider, des informations à rechercher et des choses dans ce genre. Donc, on fait plusieurs séances pour vraiment pour que le projet d'orientation de cet élève-là ou de cet étudiant soit vraiment validé, comme on le dit, backupé à tous les niveaux. Et du coup, une fois cette partie achevée, eh bien déjà, on va constater une meilleure confiance en soi chez cet élève ou chez cet étudiant. On va voir une meilleure affirmation de ses objectifs et de ses ambitions. Et surtout, on va commencer la deuxième partie qui est en fait se donner les moyens pour pouvoir réussir à atteindre cette formation, ce métier ou d'y exceller. C'est-à-dire commencer le plus tôt possible. Si par exemple l'élève veut faire architecture ou design d'intérieur, ou il veut faire par exemple entrepreneuriat, ou il veut faire une médecine ou des choses dans ce sens, ben, l'idée c'est de ne pas lui laisser euh, euh, la pensée qu'il va falloir attendre d'être dans le cursus scolaire pour pouvoir se préparer à ce métier. Non, on peut déjà préparer ses lectures, aller s'informer, déjà commencer à apprendre des choses. Il faut savoir, dans tous ces métiers, dans tous les métiers, il y a une forme minimale qu'on peut commencer à exercer et il y a une forme minimale en termes d'entrepreneuriat à commencer. Donc, on peut déjà initier des choses comme ça, des petits stages d'initiation
ou tout simplement d'observation. Donc, commencer un petit plan d'action pour que l'élève ou l'étudiant se sente vraiment dans la chose qu'il a envie de faire. Et c'est souvent à l'heure où, on va dire, une, euh, une pensée qui n'est pas juste d'attendre vraiment le diplôme et après le diplôme pour pouvoir vraiment être dans le métier. Être dans un métier, c'est d'apprendre tout ce qu'il faut, de se préparer, d'avancer sur certaines choses qui sont simples. Donc, dans chaque métier, il y a un petit démarrage qu'on peut commencer, même au niveau du lycée. Hein, ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé d'attendre jusqu'à la fin du cursus universitaire ou supérieur. Parce que souvent, c'est des études assez longues et les études sont de nature assez longue et ce n'est pas toujours quelque chose de logique. Et donc, on peut déjà commencer à s'imprégner de son métier dès le début. Et bien évidemment, il y a les autres contraintes dans ce cas-là, c'est d'intégrer donc ses parents, son entourage dans son projet, de pouvoir voir comment on peut réconcilier certaines contraintes, le voyage, l'investissement financier, les contraintes des parents, leur vision aussi. Donc, on fait un travail où on va discuter, échanger, intégrer les parents dans le processus, leur montrer ce qui était valide, ce qui n'est pas valide. Pareil pour l'élève ou l'étudiant, on peut déjà lui donner la possibilité de voir plusieurs chemins pour atteindre ce qu'il a envie d'atteindre. Déjà, on décortique ce qu'il a envie de faire comme métier et la raison d'être de ce métier, parce que des fois, on pense vouloir faire ce métier, alors qu'il y a des choses beaucoup plus profondes derrière ce métier qu'on a envie de faire. Et du coup, ça nous ouvre la possibilité de faire plusieurs choses ou d'autres choses qui sont peut-être dans l'apparence différente du métier de départ, mais dans lesquelles on va exercer la même mission, qui est par exemple d'aider les autres, de soutenir des personnes ou d'exercer une certaine activité ou autre. Donc l'idée, c'est que en tout cas, le coach scolaire peut vraiment aider un élève, même s'il n'est pas perdu, même s'il sait vraiment ce qu'il a envie de faire, à mieux se préparer pour un métier spécifique s'il a une idée très claire de ce métier. Voilà, donc si vous êtes intéressé par une formation de coach scolaire, si vous voulez faire du coaching scolaire, vous voulez devenir coach scolaire et vous aussi aider des élèves et des étudiants à mieux s'orienter dans leur vie professionnelle ou de pouvoir donc valider leur orientation, je vous invite à remplir le lien en bas de cette vidéo. Un de nos conseillers pédagogiques va vous contacter pour pouvoir évaluer votre projet, voir ce que vous êtes capable d'apporter dans ce métier et si c'est un métier qui est fait pour vous et voir aussi si nous sommes la bonne formation pour vous. Si tout va bien, donc on pourra vous accompagner pour devenir coach scolaire. Si vous n'êtes pas déjà coach, on va d'abord vous accompagner pour devenir coach de vie et ensuite coach scolaire. Voilà, et je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo. Ciao, ciao!